Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. On continue dans la prière. Maintenant, on va entamer avec les sujets divers que nous recevons ici. Il y a ici, là, bon, qu'est-ce que j'ai... Le sujet dit... Le directeur de l'hôpital du district de Bafia est suspendu à son tour pour une durée de 3 mois. Vous voyez, quand j'ai eu cet article, ma prière que j'ai faite à Dieu, c'est que si le ministre, demandant à Dieu de permettre que le ministre de la Santé puisse faire comme ça pour l'histoire de Corona. C'est-à-dire, vous savez que ce médecin a eu des démêlés avec son collègue chirurgien du même hôpital. La sanction est d'abord tombée contre le chirurgien. Moi, j'avais qualifié ça d'injustice. Et j'ai fait des commentaires ici. Et aujourd'hui, on voit que le ministre de la Santé a aussi donc puni le directeur de l'hôpital du district de Bafia. Donc là, j'ai dit justice. Puisque ce que le chirurgien avait dit dans sa demande, pour les explications de la demande d'explication qu'on lui a donnée, c'était vrai. C'était vrai. Donc, mais il a été puni parce qu'il a dit des choses qui ne se disent pas comme ça, hein, selon l'éthique et la déontologie de la médecine, soi-disant. Et le ministre de la Santé a décidé donc de suspendre aussi le directeur de l'hôpital de district. Ça, c'est justice. Il n'a pas fait comme deux poids, deux mesures, ou un poids, deux mesures. Ils se sont mêlés ou entremêlés et ils ont reçu la même discipline. Il a même suspendu. Je vois même, il y a même là 2 décisions. Parce que je vois 2 noms différents. Oui, c'est 2 décisions. Délégation. Oui. Ils sont même 2, hein. Ou bien il y a 2 décisions. Il a nommé un autre directeur par intérim, comme il a suspendu l'autre là. Ok, oui, c'est ça. Donc, il a suspendu Mbenda Kwele Roger
Mbenda Koulé Roger, et il a nommé par intérim Mboui Idrissou Ndja. Voilà, c'est ça. Donc, celui-ci a subi aussi la même sanction que le chirurgien. 3 mois de suspension et 3 mois sans salaire. Si notre ministre de la Santé peut se ressaisir aussi pour les choses de Corona, revenir vraiment en arrière, sur tout ça, ce serait bien. Ce serait une bonne chose. N'est-ce pas? Donc, je sais que ces gens, qu'ils le veuillent ou pas, c'est-à-dire qu'ils le veuillent ou pas, que ce soit ici au Cameroun, depuis le sommet là-bas, chez les meneurs, jusqu'à leurs valets qui sont ici en Afrique, comme ici au Cameroun, tous ces gens-là, sans le vouloir, ils vont faire marche arrière dans leur mensonge du Corona-ci. Ils vont faire, ça dit qu'il le veut, Dieu va les forcer, comme il a forcé Pharaon. Vous comprenez ça? Il va les forcer. Ils vont pas, sans les prier. Ok. Donc tout ce à quoi je faisais, vous voyez, les mensonges du ministre de la Santé. Quand il est passé au journal pour dire qu'il y a maintenant 32 décès par semaine. Quel 32 décès par semaine? Oh mon Dieu. Ça dit, vous êtes Camerounais. Je ne sais pas dans quelle ville vous êtes ou dans quel quartier vous êtes. Vous ne sentez pas l'odeur du danger ou de la mort quelque part. On vous parle de 32 décès par semaine. Où ça? Les cas qu'on peut nommer ou qu'on peut compter, c'est des cas qu'on a assassiné des gens, comme ce que je vous racontais pendant mon message tout à l'heure là. C'est des assassinats. Je vous assure. C'est des assassinats. Ils ont le sang sur les doigts. Le personnel de la santé, ici au Cameroun. Et ils ont le sang sur les mains. Parce qu'à tout prix, ils veulent que les Camerounais acceptent qu'il y a Corona et qu'ils acceptent le vaccin. Ça ne va pas passer. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Le ministre de la Santé, tu as exagéré. Il a exagéré. Même comme on le met là, comme vous dites, mais ce n'est pas bon de jouer un tel rôle. C'est-à-dire quand tu sais que toutes les flèches vont être dirigées contre toi, toi tu acceptes de jouer ce genre de rôle-là, comme ce que Manaou Dabalaché fait là. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Et ce n'est pas des histoires à relayer. Je vous dis que Dieu a mis néant à cela. C'est néant. Ça ne prospère pas. Vous comprenez ça? Ça ne prospère pas. Au nom de Jésus. Et je vais vous montrer. Vous allez voir une autre vidéo maintenant là. Ça c'est en Guinée-Conakry. Regardez cette vidéo. Je dis à toute la population de Guéké de venir massivement faire vacciner. Parce que le gouvernement nous a aidés. Et la communauté internationale nous a aidés pour avoir cette vaccination. Vraiment, c'est une chance pour nous de venir faire la vaccination. Vraiment. C'est ça qu'on est en train de dire à tout le monde, dans la mosquée, au marché, partout où je passe. Je dis à tout le monde de venir faire la vaccination. C'est ça. Est-ce que vous êtes prêt à vous faire vacciner? Je suis tellement prêt, même si je veux que je serai le premier à vacciner. La vidéo que vous venez de regarder là, c'est un imam qui appelle les Guinéens à la vaccination. Ce n'est pas la vaccination, ce n'est pas la vaccination contre le corona, mais c'est la vaccination contre Ebola, soi-disant. Et Dieu seul sait ce que peut cacher ce produit qu'ils vont administrer aux Guinéens. La prière que j'ai faite à Dieu, après avoir reçu ce document, c'est Seigneur, protège les Africains. Parce que maintenant, ces gens-là sont capables de passer par n'importe quel produit, par n'importe quel procédé,
pour introduire ce qu'ils ont voulu introduire dans le corps des Africains. Ça doit être notre prière. Assemblée, lève tes mains au Seigneur, supplie-le, pour qu'il protège les Africains, qu'il protège les Guinéens et qu'il protège les Africains tout court. Parce que les produits que ces gens fabriquent et envoient en Afrique, Dieu seul sait ce que ça vise. Seigneur, protège-nous. Seigneur, protège-nous. Seigneur, protège les Africains, s'il te plaît. Oh Dieu, protège-nous. Ceux qui sont éveillés, ne vous faites pas vacciner, quel que soit le vaccin, n'acceptez pas ça. Ce temps-ci n'est pas le temps où il faut accepter recevoir les produits de ces gens-là. Ce n'est pas le temps où il faut même accepter d'être malade. C'est-à-dire, c'est maintenant vraiment qu'on doit faire confiance à Dieu. Remarquez, le texte qu'on a lu aujourd'hui nous fait comprendre quoi? Dans Exode au chapitre 15 là, on a compris que quand Dieu a amené Israël là où il n'y avait pas d'eau douce à boire, c'était pour lui donner des lois. Déjà pour l'éprouver, le tester, et après lui donner les lois et les ordonnances. Et parmi les déclarations de Dieu, il y avait quoi? Il a dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Vous êtes en train de comprendre ça? C'est ça qu'il a dit. Je vais reprendre les paroles là, dans Exode chapitre 15 là, versets 24 et 25. Verset 24, où il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Vous voyez? Africains, nous devons faire confiance à Dieu. Nous devons garder sa parole pour être guéris par lui. Vous voyez, on n'a pas vraiment... Les Occidentaux ne nous veulent pas du bien. Ils veulent nous éliminer. Ils veulent nous exterminer. Dieu, s'il te plaît, protège les Africains. S'il te plaît, protège les Africains. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Ok. Nous continuons avec quelques sujets encore là. Les autres, on va continuer le dimanche. Ok. Il y a ce sujet. Cet homme, aujourd'hui, il est dévoilé au grand jour. L'homme qu'on appelle Boris Berthaud. Vous voyez, c'était étonnant de voir que ce monsieur a les informations sur tout. On lui donne toutes les informations sur tout. Les choses de la présidence, les choses du ministère, les choses un peu partout là. Lui, il est au fond de tout ce qui se passe au Cameroun. On le met au courant de tout. Mais il est qui? Il est qui? Il est quoi? Aujourd'hui, il se dévoile par sa prise de position concernant Shakiro. Il défend Shakiro. Il dit qu'on doit laisser Shakiro tranquille. On doit le faire sortir de prison. Voilà Shakiro. Shakiro, l'homme-femme. L'homme-femme de Douala. Hein? Berthaud, Boris Berthaud le défend. Boris Berthaud le défend. Là, on comprend que Boris Berthaud, c'est un PD. C'est un PD. Parce que tu ne peux pas défendre une cause qui ne te dit rien. Hein? Et, oh mon Dieu. Il dit, Shakiro doit être libéré, car ce qui est légal n'est pas juste. Hein? Shakiro doit être libéré, oui, car ce qui est légal n'est pas juste et moral. Je joins les appels à la libération de Shakiro pour une raison simple. On ne choisit pas de naître tel qu'on est. Écoute ces raisons. On l'assume. Shakiro n'a pas choisi d'aimer des hommes ou des femmes. Il est né ainsi.
Et même s'il avait choisi d'aimer seulement des hommes, c'est également son choix. Car les hommes doivent être libres d'aimer qui ils veulent. Car nous sommes nés égaux, quelle que soit notre orientation sexuelle. Ça veut dire, il raconte même quoi là? Heureusement que certains simples qui étaient dedans là, du moins qui étaient ses fans, ont compris que à ce niveau, ça ne vaut plus la peine avec Boris Berthaud. Il y a quelqu'un qui lui a dit que tu salues, non, je vais me désabonner de ta page. Tu décourages. Mieux encore, le ministre Momo. Et il lui dit, tu postes une photo de femme et tu utilises le il, parce que voici la photo qu'il a postée. Tu postes une photo de femme et tu utilises le il. Vous voyez? Boris Berthaud. C'est un PD. Oh. Vous voyez? Et il y a quelqu'un qui lui dit, le tour-ci, tu as menti, grand. Je ne te soutiens pas ici. Vous voyez? L'autre lui dit, je t'ai toujours suivi et soutenu, mais j'ignorais la bombe que tu nous préparais. Tu as toujours mené des combats nobles jusqu'à ce que tu pondes cette ineptie. Tu soutiens ces pratiques ignobles qui pervertissent notre société. Ouais. Donc les gens choquent. Désabonnez-vous de lui. Hein? Désabonnez-vous de lui. Même comme il a voulu se défendre, il a juste dévoilé son identité. Et il a juste aussi dévoilé son orientation sexuelle. Hein? Le voilà. Le feu sur Boris Berthaud. Le feu sur Boris Berthaud. Vous voyez même la photo qu'il envoie sur... c'est-à-dire 1 heure après que les gens aient fait ces différents commentaires. Il envoie la photo masquée là. Sa photo masquée là. Donc des homosexuels. Vous voyez un peu, non? Il montre clairement qui il est. Donc c'est un sectaire, c'est un PD. Hein? Le feu sur Boris Berthaud, le feu sur Boris Berthaud, le feu sur Boris Berthaud, le feu sur lui au nom de Jésus. Il prend le feu, il prend le feu, il prend le feu, il prend le feu au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu as calciné ses œuvres au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Ok. Je crois que on va arrêter avec le dernier sujet-ci. Ce que je vous annonçais, du moins, oui, tout à l'heure là, je vous faisais comprendre que ils ont dès que tu as une voix contraire à la voix populaire, à la voix des mondialistes, hein, on va étouffer la tienne. Dès que tu as une voix contraire, on étouffe la tienne. Parce qu'ils ne veulent pas que quelqu'un entende une autre voix qui dit le contraire du corona. Et cet article dit que Microsoft forme une coalition pour censurer la désinformation en ligne. Ouais. Et ça ici. Et vous savez, c'est Bill Gates, hein? C'est son machin. Microsoft Technology. Donc, dès que tu n'es pas d'accord avec Corona, ton article ne passe pas en ligne. Et il est en train de former une coalition avec les autres pour censurer donc tous ceux qui ne veulent pas coopérer avec eux. Je vous dis, hein, que les informations passent en ligne ou pas, le monde entier
échappe au plan de génocide de ces tyrans. Vous comprenez ça? Ça doit être notre prière. Assemblée, lève tes mains au Seigneur et dis-lui, Seigneur, tu es le Dieu des esprits de toute chair. C'est toi qui as créé l'homme à ton image. Et tu ne veux pas que cet homme soit massacré, tué juste comme ça, comme des mouches, par des anges déchus. Et voilà, il refuse que ceux qui sont de toi puissent avoir la vraie information en ligne. Et les voilà qui s'érigent pour censurer. Dieu Tout-Puissant, étends ta main sur eux, Seigneur, étends ta main et efface. C'est toi qui donnes le souffle, Seigneur. Retire ton souffle de ces tyrans. Retire ton souffle. Retire ton mouvement de ces tyrans. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, interviens. Nous savons que tu as un temps que tu as fixé par rapport à leur jeu, par rapport à leur cinéma, leur mise en scène. On ne peut pas te demander de faire au-delà ou en deçà de ce que tu as prévu toi-même. Mais ce que nous te demandons, c'est que tu interviennes. Que tu interviennes pour libérer ton peuple. Que ces gens tiennent en esclavage, en otage, depuis bientôt un an plein. Seigneur, interviens. Seigneur, interviens. Seigneur, interviens pour mettre fin à leur manipulation et pour mettre fin à leur supercherie. Merci, ô Dieu, parce que tu entends nos prières. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Nous allons maintenant passer aux délivrances. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi.